Bonjour, je suis Soumaya, directrice et fondatrice d'une école de mannequinat à Paris. Grâce à Yvette, aujourd'hui, nous allons apprendre comment se maquiller pour un shooting. Pour réaliser un maquillage shooting photo, nous avons plusieurs étapes. D'abord le teint, les yeux, puis les lèvres. Pour le teint, il faut d'abord hydrater la peau avec une bonne crème hydratante adaptée au type de peau. Ensuite, vous allez pouvoir appliquer le fond de teint avec un pinceau au doigt ou à l'éponge. Ça, c'est à votre bon vouloir. Vous choisissez ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, vous allez pouvoir travailler les lumières, les cernes, les petites rougeurs, les petites corrections à faire sur le visage. Vous allez donc poudrer avec une poudre transparente ou adaptée à votre couleur de peau. Puis, vous allez pouvoir mettre un peu de blush pour donner de la couleur, rehausser un peu le teint et appliquer avec un pinceau de différentes tailles, soit grand ou petit. Le petit peut suffire selon la forme la taille du visage. Ensuite, les yeux avec le mascara. Toujours brosser un petit peu les sourcils pour qu'ils ne soient pas en bataille. Et puis on finira par les lèvres. Pour commencer, bien hydrater la peau. Donc on hydrate bien les volumes du visage, parce que souvent c'est la partie la plus sèche du visage. Toujours pour l'étape du teint, vous allez appliquer le fond de teint sur les zones médianes et les tirets. Vous pouvez utiliser votre main pour décharger votre pinceau du produit si vous en avez de trop. Pour continuer le teint, nous allons appliquer de l'anti-cerne au niveau des cernes, donc à l'intérieur de l'œil, sur le ras des cils et sur l'extérieur de l'œil. Puis on diffuse bien, on fond le produit à même la peau pour que ce soit le plus naturel possible. Pour un maquillage shooting photo, vous pouvez travailler les lumières, c'est-à-dire les volumes du visage. Donc allez travailler avec un produit plus clair, donc un anti-cerne plus clair, un peu doré pour rester dans un teint assez lumineux, sur les volumes du visage, pour accentuer, faire ressortir les joues. Pour finir le teint, nous allons passer de la poudre. Après avoir corrigé, illuminé et unifié, nous allons donc fixer le fond de teint. Et ensuite, nous passerons à l'étape pour donner de la couleur au visage. On n'hésite pas à lisser à certaines zones si l'anti-cerne est allé dans les petits plis des paupières. Pour finir le teint, nous allons passer le blush. J'ai choisi un blush légèrement orangé pour rester dans des teintes un petit peu dorées et à des harmonies chaudes par rapport à sa couleur de peau. Le blush est le plus difficile, je dirais, à mettre, à mon sens, au niveau du teint, parce qu'il faut bien le placer et bien le diffuser pour éviter de faire une barre de blush ou juste faire une tache. Toujours bien le diffuser. Donc il faut se sentir à l'aise avec son pinceau et choisir le pinceau avec lequel on a plus de facilité à travailler. Pour ma part, c'est un petit pinceau qui me permet de bien travailler mon pigment et de l'étaler là où il faut. Et comme j'ai poudré et fixé avant mon fond de teint, le blush glisse sur la poudre, donc je n'ai pas de tache. C'est très important. Alors nous allons passer à l'étape des yeux. Pour ce maquillage shooting photo, j'ai choisi de faire quelque chose de très sobre au niveau des yeux, donc juste du mascara, cela peut suffire même pour tous les jours. Alors toujours bien brosser avant ses sourcils pour bien voir la ligne. Tac. Et s'il faut, on peut combler ou finir la ligne du sourcil. En ce qui concerne les cils, on va reteinter les cils avec son mascara, mais également recourber ou allonger selon sa nature de cils. Si vous avez le malheur de mettre du mascara sur la paupière, vous attendez qu'il sèche et vous allez ensuite le gratter avec le petit goupillon, comme ceci. Vous allez aller sur le mascara et gratter la petite tache que vous avez pu faire. Ça s'enlèvera tout seul, vous n'aurez pas besoin de remaquiller par-dessus. Si vraiment la tache de mascara est incrustée au niveau de la peau, vous pouvez démaquiller avec un petit coton-tige et du démaquillant et repasser du fond de teint ou de l'anti-cerne, selon où ça se trouve, ou alors tout simplement démaquiller avec un petit peu d'anti-cerne sur le coton-tige et faire un mouvement qui attrape la petite tache, mais qui ne va pas démaquiller. En fait, vous allez démaquiller et remaquiller en même temps. Pour finir le maquillage des yeux, ne pas oublier une étape importante, les sourcils à vérifier, car si la ligne n'est pas complètement nette, il va falloir la retravailler, la redessiner avec ce type de pinceau, qui ressemble à un pinceau eyeliner mais qui est un petit peu plus touffu, on le voit sur le dessus, et toujours avoir un petit goupillon pour rebrosser les sourcils. Si vous souhaitez avoir une ligne bien nette, vous pouvez redessiner et puis après épiler là où il y a besoin
dépilé, c'est-à-dire aux petites repousses au niveau de la paupière fixe ou au-dessus si besoin, pour toujours avoir une ligne bien nette. Pour finir, nous allons passer par l'étape de la bouche. Donc vous pouvez prélever la couleur avec un pinceau, ou vous pouvez le mettre aussi au doigt si vous le souhaitez. Mais le mieux c'est de le mettre au pinceau pour être plus précis. Pour bien définir les lèvres, vous pouvez partir de l'extérieur vers l'intérieur, des deux côtés, pour pouvoir avoir quelque chose de bien net et d'équilibré. Mais rien n'est écrit, vous pouvez toujours revenir sur les lèvres et après corriger si besoin. Et bien voilà, maintenant vous savez réaliser un maquillage shooting photo.